Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, amis du Rwanda, bavandimwe nshuti, bana bacu, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier sincèrement d'avoir répondu présent à cette journée de mémoire et de recueillement organisée ici au Luxembourg à l'occasion de la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Votre présence aujourd'hui témoigne d'un engagement profond envers le devoir de mémoire, la solidarité humaine et la responsabilité collective face à l'histoire. Nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour nous souvenir, mais aussi pour assumer une responsabilité, celle de regarder l'histoire en face, celle de défendre la vérité et celle d'agir. En 100 jours, nous nous souvenons de l'irréfutable. En l'espace de seulement 100 jours, il y a 32 ans, plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été assassinés parce qu'ils étaient Tutsis. Le Rwanda a sombré dans l'horreur, où l'on ne se contentait pas seulement de tuer, il fallait aussi humilier, déshumaniser, tourner les victimes en dérision et les dépouiller de leur dignité avant de leur ôter la vie. Aujourd'hui, des familles entières ont été décimées. Des générations ont été brisées. Des villages entiers ont été réduits au silence. Le génocide des Tutsis au Rwanda ne fut pas un déchaînement spontané de violence. Il fut planifié, organisé, exécuté, nourri par des décennies de division, de propagande et de discrimination institutionnalisée. Des listes avaient été établies à l'avance. Deux voisins se sont retournés contre les voisins, comme ils sont bien expliqués, des familles contre leur propre famille. Les familles ont été traquées. C'était une véritable chasse à l'homme. Les femmes et les enfants n'ont pas été épargnés. Ce n'était pas une tragédie imprévisible, c'était un crime annoncé, un génocide. Malgré les avertissements répétés et des preuves évidentes, la communauté internationale n'a pas su intervenir. Elle n'a pas nommé ce crime. Elle n'a pas su l'arrêter. L'histoire conservera pour toujours le témoignage de cette défaillance. Et pourtant, au cœur de cette tragédie, une autre réalité s'est imposée, celle de la dignité humaine qui refuse de disparaître. Elle nous rappelle aussi de ne jamais oublier les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, leur courage face à l'indicible, leur résilience face à l'inimaginable et cette force remarquable qui les anime encore aujourd'hui pour continuer à vivre, à témoigner et à se reconstruire. Leur parcours nous bouleverse, il nous interpelle, il nous oblige et nous rappelle que la mémoire n'est pas un devoir abstrait, mais c'est une responsabilité vivante qui nous engage, chacun d'entre nous, à rester vigilants, à défendre la vérité et à faire en sorte que jamais l'histoire ne se répète. La 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda s'inscrit sous le thème « Se souvenir, bâtir ensemble ». Ces mots ne sont pas de simples symboles. Ils constituent un appel universel, se souvenir pour honorer les victimes et préserver la vérité historique, bâtir pour soutenir les survivants et renforcer notre avenir commun,
et agir ensemble pour lutter concrètement contre toute forme de haine et d'idéologie génocidaire. Car plus jamais ça ne doit pas être un slogan, mais un engagement concret. Porté par chacun d'entre nous, c'est un devoir universel. 32 ans après, la menace n'a pas disparu. Elle a changé de forme. Là où autrefois la haine se diffusait par la radio, elle circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux à travers des campagnes de désinformation et via des réseaux de négationnistes, de négationnisme organisé. Ces derniers continuent d'opérer en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs, souvent sous couvert d'organisations non gouvernementales. Ils diffusent des récits falsifiés, remettent en cause la planification du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, minimisent le nombre de victimes et tentent de réhabiliter les auteurs de crimes. La résolution 2150 du Conseil de sécurité des Nations Unies impose aux États de juger ou d'extrader les responsables. Cette obligation doit être appliquée. Les obligations existent, les mécanismes existent. Nous devons d'agir. L'impunité, ou quelle qu'elle soit, constitue une menace pour nous tous. En République démocratique du Congo, un environnement préoccupant continue de favoriser la propagation de l'idéologie génocidaire. L'idéologie qui a conduit au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 n'a pas disparu. Elle persiste, notamment dans l'est de la RDC. La présence durable des FDLR, formée par des génocidaires responsables du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, illustre l'échec collectif à neutraliser cette menace, menant à une instabilité régionale. Des discours de haine ciblent les Tutsis congolais et les Banyamulenge avec des propos déshumanisants les qualifiant de cafards, de serpents ou d'envahisseurs, alimentent des violences quotidiennes. Des communautés sont tuées, violées, brûlées. Des femmes sont ciblées, déshumanisées. Ces actes traduisent une volonté claire d'exclusion. Nous savons où mène le déni et l'indifférence. Nous ne pouvons pas répéter les erreurs de 1994. Nous devons être clairs. Le silence face à ces signaux est une forme de complicité. Le négationnisme n'est pas une opinion, c'est la prolongation du crime du génocide. Kwibuka 32, en ce jour de commémoration et de mémoire, il est irréfutable que le Front patriotique rwandais, le FPR Inkotanyi, a mis fin au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 grâce au courage d'innombrables hommes et femmes rwandais, en l'absence de toute intervention de la communauté internationale. Le Rwanda s'est alors retrouvé face à un choix, la vengeance ou un avenir différent. Le Rwanda a fait un choix fondamental. Le gouvernement d'union nationale a été mis en place en juillet 1994, réunissant une coalition de forces politiques autour d'une vision commune. Reconstruire le Rwanda comme une seule nation, guidée par les résiliences du peuple rwandais et par les enseignements de son histoire. Les dirigeants du pays ont privilégié l'unité, la réconciliation et la reconstruction nationale. Kwibuka 32 est un moment pour rappeler ses obligations et réaffirmer notre engagement collectif. Le Rwanda réaffirme avec clarté sa volonté d'assumer pleinement ses responsabilités au sein de la communauté internationale. Il s'engage résolument dans la lutte contre l'idéologie génocidaire et dans la prévention de tout acte de génocide. Et au-delà des institutions, au-delà des cadres internationaux, ce combat est profondément humain.
Il repose sur des femmes et des hommes qui refusent l'oubli, qui défendent la vérité et qui s'engagent au quotidien pour que l'histoire ne se répète pas. Enfin, à vous, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, amis du Rwanda, ici présents, je tiens à exprimer ma profonde et sincère reconnaissance. En vous tenant aux côtés du Rwanda, en vous engageant avec détermination dans la lutte contre le négationnisme, vous contribuez à faire vivre la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Vous portez avec courage et conviction l'exigence du plus jamais ça. Votre engagement est essentiel et votre présence aujourd'hui en est la preuve concrète et traduit votre attachement à la vérité, votre engagement réel et votre solidarité active. Je veux vous dire combien cette reconnaissance est à la mesure de ce que vous portez et de ce que vous défendez aujourd'hui plus que jamais. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement luxembourgeois, à la commune de Mersch, ainsi qu'à son collège des échevins. Ce matin, dans le cadre des commémorations de Kwibuka 32, un dépôt de gerbes a eu lieu à Mondorf sur le terrain mis à disposition à perpétuité par la commune pour l'édification d'une stèle en mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Ce geste remarquable traduit un engagement sincère du peuple luxembourgeois envers la solidarité et la dignité humaine. Il honore la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et qui transmet un message essentiel aux générations présentes et futures. La paix est un choix, la justice est une exigence et la haine ne doit jamais être tolérée. Je remercie également chaleureusement Madame Lydia Omulegwa pour son témoignage émouvant, dont la force éclaire notre devoir de mémoire et nous incite à ne jamais oublier. Monsieur Didas Kalisa, président de l'association Ibuka, pour la qualité de son mot de circonstance. Comme il vient de le dire, l'association Ibuka Luxembourg a été fondée le 13 mars 2026 grâce à l'engagement et la détermination d'hommes et de femmes rwandais qui se sont donnés pour préserver la mémoire des victimes et transmettre la vérité aux générations futures. Je vous adresse mes sincères remerciements. Nous remercions chaleureusement les enfants qui ont interprété ce poème émouvant de commémoration, porteur de mémoire et d'espoir, et qui nous rappelle la promesse d'un avenir lumineux. Enfin, je remercie la communauté rwandaise avec qui nous avons préparé cette cérémonie. Pour conclure, je m'adresse à tous présents, en particulier aux jeunes. En ce jour de mémoire de Kwibuka 32, permettez-moi de vous rappeler ceci. Se souvenir, c'est résister à l'oubli. S'unir, c'est refuser la division. Se renouveler, c'est agir.